Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour la dernière vidéo de cette année 2020. Enfin, elle se termine. J'espère vraiment que cette nouvelle année va nous réserver de bonnes choses, en tout cas meilleures que l'année précédente. Mais bon, personnellement, je trouve que cette année a quand même été pas mal sur le point créatif parce que comme vous le savez, j'ai sorti ma marque Celiana Boutique cette année et les confinements m'ont permis de faire plus de vidéos que d'habitude. Donc sur ce point-là, ça a été pas mal. Mais bon, après pour ce qui est du reste, catastrophe. Bref, du coup, je vous retrouve aujourd'hui comme promis pour mon annuel vidéo What I Got for Christmas. J'avais pas prévu de la faire cette année, mais j'ai reçu plein de messages de personnes me demandant ce que j'ai eu pour Noël. Du coup, je me suis dit que j'allais la faire comme d'habitude. Donc voilà, j'espère que cette année encore ça vous plaira. N'hésitez pas à me dire vous aussi ce que vous avez eu pour Noël, ça m'intéresse toujours de savoir vos petits cadeaux, tout ça. Donc on va commencer sans plus tarder, c'est parti. Alors cette année le choix des cadeaux n'a pas été facile parce que pour tout vous dire j'ai tout ce dont j'ai besoin, franchement j'ai pas à m'en plaindre et du coup j'avais besoin de rien en particulier et j'avais pas envie de quoi que ce soit en particulier et je suis assez indécise quand il s'agit de faire un choix sur les trucs comme ça. Donc j'ai trouvé mon bonheur à la boutique Sandro, donc je pense que vous connaissez tous la marque Sandro et on a la chance d'avoir une boutique Sandro à Bastia. Donc quand j'ai été j'ai trouvé pas mal de choses là-bas, du coup je vais vous montrer ça. Alors tout d'abord la première chose que j'ai eu c'est ce petit sac Sandro, donc il est écru comme ça fait un moment que je voulais un petit sac comme ça, c'était vraiment la seule chose que j'avais sur ma wishlist, c'était un sac couleur écru parce que comme vous pouvez le voir sur mon Instagram, d'ailleurs si vous ne me suivez pas je vous le mettrai juste ici si ça vous dit d'aller jeter un coup d'œil. Cette saison donc depuis cet automne j'ai commencé à porter pas mal de tons monochromes, donc dans les tons blancs, beige, tout ça j'adore. C'est hyper tendance depuis quelques mois maintenant et ce qui me manquait dans ma garde-robe pour être assortie à ces tenues là c'était un petit sac dans ces tons là et quand je l'ai vu j'ai totalement flashé dessus, ça a été un gros coup de cœur. Comme vous le savez moi j'adore les petits sacs, je trouve ça super pratique et sur une tenue c'est joli. Du coup voilà, il est vraiment trop beau, il est en cuir, il a de très jolis détails, là il y a le signe Sandro, ici il y a une petite clé à l'intérieur parce que là il y a un cadenas. Franchement il est super bien fini avec la bandoulière comme ça et il est quand même assez spacieux, on dirait pas mais là c'est assez épais et il est quand même assez profond, donc on peut y mettre pas mal de choses même s'il est petit et il y a une poche à l'intérieur. Donc franchement celui-ci j'en ai été très contente et pour tout ce que je vais vous montrer j'essaierai de vous retrouver les liens sur les sites internet pour pouvoir vous les mettre, donc normalement j'aurai pas de mal à trouver celui-ci, j'essaierai de vous le mettre dans la barre d'infos. Ensuite la deuxième chose que j'ai eu de chez Sandro c'est ces bottines là que vous avez déjà dû voir sur mon Insta. Alors celles-là je les voyais depuis longtemps sur Instagram, elles sont sorties donc dans la nouvelle collection automne-hiver de cette année en septembre et j'ai vu pas mal de blogueuses les porter, je les trouvais vraiment trop belles. Donc comme vous pouvez le voir elles ont une grosse semelle qui rappelle un peu les Doc Martens et elles ont cette espèce de petit truc doré sur le devant, c'est un détail que je trouve qui fait vraiment tout. Donc elles sont vraiment super jolies avec le gros élastique ici et comme vous le savez à Londres j'ai vraiment besoin de bottes et de chaussures comme ça parce qu'il pleut souvent, donc forcément les baskets je peux pas les porter tous les jours, du coup les bottes comme ça c'est super pratique parce que même avec la pluie elles craignent rien, ça glisse tout simplement dessus. Donc voilà pour la deuxième petite chose que j'ai eu de chez Sandro. Ensuite toujours chez Sandro j'ai eu ce joli petit pull, alors avec la luminosité je sais pas si vous verrez bien, il a un col comme ça, donc c'est un col cheminé qui monte un peu dans le cou et il est tout travaillé avec des petits trous comme ça et les petits trucs comme ça. Et pour les manches, alors elles sont un petit peu large, donc c'est des manches ballons, il me semble qu'on appelle ça comme ça. Et ensuite sur la fin du bras elles viennent se resserrer avec ces petits boutons satinés, je trouve ça super joli, les détails sont vraiment très beaux, bien finis. Et enfin la dernière chose que j'ai eu de chez Sandro c'est cette jolie petite veste, elle est vraiment trop belle, quand je l'ai vue j'ai totalement flashé dessus parce qu'elle me fait un petit peu penser au style Chanel et vous le savez j'adore Chanel, donc là comme vous pouvez le voir elle
elle est toute travaillée, toutes les bordures, il y a cette petite matière. Il y a des petits fils dorés comme ça avec des espèces de petits morceaux de tissu qui dépassent. Ensuite là, comme vous pouvez le voir, il y a les petits carreaux gris et en fait elle tombe vraiment juste en dessous du nombril. Donc c'est pas une veste très longue, elle est toute près du corps et franchement dans une tenue ça rend super beau. Je vous l'avais mis en look sur Insta le jour de Noël, je vous mettrai le boomerang ici. J'avais fait une tenue avec un petit short en cuir, justement les bottines que je vous ai montré avant, avec le petit pull juste en dessous. Ça faisait vraiment super joli, elle est trop belle, même sur les manches il y a la même finition qu'ici et je l'adore. D'ailleurs j'ai remarqué que cette saison chez Sandro et Maje aussi, il y a plein de petites vestes style tweed dans le style de Chanel et je suis super fan. J'adore les vestes en tweed de Chanel, franchement ça serait un rêve d'en avoir une. Mais bon, comme vous devez le savoir, elle coûte très cher vu que c'est Chanel. Donc je trouve que c'est un bon compromis d'en prendre une chez Sandro ou chez Maje parce que ça reste un prix assez abordable. Elles font quand même une centaine d'euros mais bon c'est pas du Chanel donc enfin voilà, les Chanel je crois que quand j'étais rentrée dans la boutique à Londres il me semble que j'en avais vu une, elle faisait 7000 livres donc ce qui fait à peu près 8000 euros. Du coup voilà quoi. Ensuite un autre cadeau que j'ai eu c'est cette nouvelle parure de lit. Je vous l'ai mise aussi en photo sur Instagram il y a quelques jours. Donc c'est une parure de lit en lin, ça faisait longtemps que j'en voulais une parce que je trouve ça super joli et comme vous pouvez le voir cette couleur elle va parfaitement dans les tons de ma chambre. Du coup j'ai eu la housse de couette avec le drap housse qui est en couleur lin plus naturel et ensuite j'ai eu les housses de coussin qui sont pareil assorties à la housse de couette. Je suis vraiment super contente, ça rend super bien et en plus comme vous pouvez le voir c'était pas fait exprès du tout mais je me suis rendu compte que c'est exactement la même couleur que ce coussin que j'ai depuis presque 2 ans maintenant. Je l'avais acheté chez Maison du Monde et franchement ça va parfaitement dans le thème de ma chambre. Je vous mettrai une photo maintenant pour que vous puissiez la voir entière. Et du coup voilà. Ensuite un autre cadeau que j'ai eu c'est ce livre Chanel défilé. Donc ça c'est toute une collection de livres donc de maisons de haute couture qui regroupent leurs défilés de telle année à telle année. Par exemple le Chanel c'est l'intégrale des collections depuis 1983. Donc c'est l'année où Karl Lagerfeld est entré en tant que directeur artistique de la maison. Et du coup il vous montre tous les défilés avec toutes les tenues, toutes les créations qu'il y a eu avec à chaque fois des descriptifs. Franchement ce genre de livre là j'adore et en étant une fan de mode je trouve ça super intéressant de voir les différents looks à travers les années. On se rend compte qu'il y a des modes qui reviennent, enfin franchement je trouve ça super intéressant ces livres là. J'avais déjà le Dior que vous pouvez voir sur mon étagère là-bas, on me l'avait offert pour mon anniversaire il y a 3 ans il me semble et en fait dans la collection vous avez le Dior, Louis Vuitton, Prada, Yves Saint Laurent et Chanel. C'est une très belle collection, du coup je suis contente de pouvoir ajouter celui-ci à ma collection. Ensuite j'ai eu 2 autres cadeaux qui ne sont pas encore arrivés. Le premier c'est une ceinture Valentino. Ça faisait un moment que je voulais une jolie ceinture de marque qui reste et que je puisse garder longtemps. Je vous mettrai une photo maintenant. C'est une petite ceinture qui fait 20 mm de large et ce qui est bien et ce qui m'a plu justement avec la Valentino c'est qu'elle est réversible. Donc vous avez un côté noir et un côté beige. Donc ça permet d'avoir 2 ceintures en une et c'est ça qui m'a fait vraiment me décider sur celle-ci. Après il y a le logo aussi que j'ai bien aimé. Je trouve qu'il est assez discret, enfin on voit pas trop, si on connaît pas la marque et si on connaît pas le logo on peut pas vraiment savoir que c'est une ceinture de marque parce que moi personnellement j'aime pas les trucs qui sont trop clinquants et tape à l'œil, j'aime bien quand c'est discret tout ça. Donc j'ai hâte de la recevoir pour pouvoir l'essayer et je vous mettrai une photo sur Instagram donc n'hésitez pas à rester connectés. Et enfin la dernière chose que j'ai pas encore reçue, je vous mettrai la photo ici aussi, c'est un ensemble de chez Maje, donc 2 pièces, il y a la veste de costume et le pantalon. Ça faisait un moment aussi que je voulais un ensemble comme ça, je trouve que c'est super tendance, les costumes monochromes comme ça, enfin ça a toujours été tendance, c'est des classiques mais c'est vrai qu'en ce moment on en voit beaucoup et personnellement c'est une tendance que j'adore et j'en voulais vraiment un beige parce que je trouve que ça rend trop bien. Du coup j'en ai trouvé un très beau chez Maje, du coup je vous montrerai une fois que je le reçois pareil sur Instagram donc n'hésitez pas à rester connectés.
Du coup voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que cette année encore ça vous aura plu de voir mes cadeaux de Noël et je suis curieuse, donc n'oubliez pas de me dire en commentaire ce que vous avez eu vous aussi. D'ailleurs j'ai reçu pas mal de messages sur le compte de Céliana Boutique me disant que vous avez eu des petits produits de ma boutique sous votre sapin, donc ça m'a vraiment fait plaisir de voir que certaines personnes de votre famille vous ont offert des produits Céliana Boutique, donc merci à toutes ces personnes là. Et du coup voilà, donc comme je vous disais, c'est la dernière vidéo de cette année. Je vous souhaite de passer un agréable nouvel an, même si cette année il va pas être comme les autres années, mais bon, j'espère que celui de l'année prochaine sera mieux et j'espère vraiment que cette nouvelle année va nous réserver de bonnes choses. On croise les doigts et on verra ce que le futur nous réserve tout simplement. Je vous retrouve mercredi prochain normalement pour ma vidéo résolution pour l'année 2021. J'avais fait les 2 années précédentes, mes résolutions de 2019 et mes résolutions de 2020. C'est des vidéos qui vous avaient beaucoup plu et intéressé, donc j'hésite à la faire. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous intéresse encore de voir une nouvelle fois cette vidéo cette année encore, et puis si je vois que ça vous intéresse je la ferai, sinon je trouverai autre chose. Mais en tout cas je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo et pour vous souhaiter une bonne année. En attendant je vous fais plein de bisous.